Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes et tous surtout. Alors, vous étonnez pas, j'utilise en fond un jeu, simplement par le fait que quand on donne son opinion en ce moment, c'est assez compliqué. Tout le monde peut ne pas la partager, et simplement, de toute façon, on risque d'être censuré sur YouTube, Facebook, etc. si on est un peu divergent, on va dire. Donc du coup, voilà, j'ai choisi en fond mon usine à gaz sur un jeu que j'aime bien jouer. Ça ressemble un peu à la gestion du Covid, du coup, vu comment c'est le foutoir, mais bon, ça a l'air de fonctionner, hein, comme vous le voyez, donc on va utiliser cette base-là en fond. Je savais pas quoi mettre, donc j'ai pris le premier jeu qui me venait, en fait, hein, surtout. Vu que c'est la première fois que je fais justement une intervention comme ça, je l'ai écrit avant, je le cache pas. Du coup, là, pour l'instant, c'est pas ce que j'ai écrit, hein. C'est de l'impro, on va dire. Ça se ressentira, je pense. Mais ouais, je l'ai écrit avant, histoire de pas oublier le plus important à mes yeux, et surtout d'être un minimum ordonné entre guillemets. Euh, je pense qu'après je ferai des petits apartés quand même. À la rigueur, je le préciserai même pas. On verra bien. Mais voilà, le but de cette vidéo de ce soir, c'est surtout pour essayer de susciter la réflexion chez les gens, un peu comme le groupe en fait que j'ai fait sur Facebook, susciter l'intérêt de réfléchir, de rechercher, parce que juste écouter quelqu'un en fait qui donne des idées ou qui expose son point de vue, ça n'a pas grand intérêt parce que c'est ce qu'on fait en général et ça ne veut pas dire qu'on a raison ou qu'on écoute la bonne personne. Concrètement, ça a on n'a aucune garantie. C'est ce qu'on voit depuis plus d'un an, j'ai l'impression de toute façon. Donc je vais pas dire que je vais faire la même connerie qu'eux. En fait, je vais rien imposer du tout. Je vais donner les points que moi, disons que moi, qui remplissent mon quotidien, on va dire. Et après, ce sera à vous de vous renseigner. Avec YouTube, je pense qu'on peut trouver tout et n'importe quoi, et aussi beaucoup de n'importe quoi. Avec Internet, on peut trouver beaucoup de choses, et aussi n'importe quoi. C'est à vous de chercher, en fait. Hein. J'ai pas fait la recherche de trouver les sources, etc. Parce que mine de rien, maintenant, je veux dire, on peut trouver assez facilement ce qu'on veut. Donc les sources, si elles existent, et normalement elles existent, parce que à la base les infos que j'ai étaient sourcées quand je les ai récupérées. Donc je pense qu'elles sont sourcées, le sont toujours. Ce qui est sûr, c'est que c'était sourcé. En tout cas, quand je les ai récupérées. Je vais pas faire mon point de vue sur quelque chose de pas sourcé. De toute façon, ça ne sert à rien. Et ouais, j'y verrai pas trop grand intérêt à part nourrir une polémique ou autre. La polémique, on en a depuis plusieurs mois là. On n'a que ça, des polémiques. Certaines sont fondées, d'autres pas. Certaines sont étouffées, d'autres pas. Enfin voilà, c'est à vous de faire le tri. Donc la vidéo va se nommer, hein, elle va se nommer Olivier Variant. Je trouvais ça marrant, sachant que bon, vous comprendrez pourquoi après. Jamais 304. Alors jamais 304, ça parle de vagues, hein, concrètement. Donc les vagues du Covid, et j'ai bien le Covid, voilà, parce que je vais pas changer son nom. Ça me fait rigoler, ça, le changement de nom entre temps pour. J'ai plus eu l'impression que c'était pour une acceptation de l'opinion publique, genre bon bah ça a fait scandale avec les masques, avec tout ça, donc on va l'appeler là. Déjà pourquoi le féminiser, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, on va changer le nom, ça passe mieux. C'est ce qu'ils vont apparemment faire pour AstraZeneca, vu le scandale qu'il y a eu, on va changer le nom, ça passe mieux, ouais. C'est un truc qui marche hein, dans 80% des cas apparemment, donc pourquoi se priver, on va dire. C'est du marketing, ça fonctionne, allez-y, faites-vous plaisir. Mais moi j'ai continué à l'appeler le Covid. Donc du coup, voilà, jamais 304, il s'agit des vagues. Aujourd'hui, donc quand je rentrais, je mets souvent en fait YouTube en fond, en voiture. Je vous rassure, je ne le regarde pas, c'est juste pour le fond sonore. Et du coup, je tombais sur une vidéo donc Florian Philippot qui expliquait justement que le variant brésilien était à nos portes. Il était à nos portes. Et du coup, il est apparemment plus agressif, plus dangereux. Et du coup, la quatrième vague doit arriver. Alors, je me suis dit, j'en ai marre. Parce qu'en fait, bon, c'était prévisible, c'était sûr qu'il y aurait une couille de toute façon, et que de toute manière, ils ne nous libéreraient pas à partir de mai, ou je sais pas quelle autre date qu'ils vont inventer, enfin peu importe, c'était sûr. Je vais vous dire pourquoi après, de toute façon. Euh, concrètement, ça m'a saoulé, donc je me suis dit, bon, cette fois-ci, je vais essayer de faire une vidéo, parce que bon, le groupe Facebook a quand même 70 membres, ce qui est ridicule, hein, je le conçois, mais qui est quand même énorme à mon échelle. Et ce qui a suffi aussi à être censuré pas mal de fois, donc on peut être dans l'œil du cyclone même en ayant très peu de répercussions sur le public. Mais du coup, ouais, je me suis dit, je vais faire une vidéo,
et exposer un peu mon point de vue et exposer mes idées, voir si je fais fausse route, ça se trouve certains me le prouveront, d'autres pas, d'autres rejoindront mon point de vue, je dirais tant mieux pour moi, pour ma fierté, on va dire. Mais voilà, on est souvent avec cette crise assez seul, entre guillemets, à faire face, à part même si les proches nous comprennent ou autres, on est assez seul globalement, faut pas se leurrer. Je vais juste réparer mes trucs. Hein. Le mec qui reste geek dans le fond, quoi. Il fait quand même ses petites réparations de conduite. J'ai des vidéos sur le jeu, hein, pour ceux qui sont geeks et qui regardent la vidéo, qui disent mais c'est quoi ce jeu, en fait je m'en fous de ce que tu dis, je veux juste voir ce que c'est. Il y a des vidéos sur ma chaîne, hein, donc vous pourrez en voir plein. C'est un jeu qui est marrant. Voilà. Donc du coup, ouais, on peut être censuré, mais j'ai été censuré sur YouTube. D'ailleurs, petite anecdote avant que je raconte justement que je lise mon texte. Petite anecdote, j'ai récupéré, en précisant bien sûr la source, j'ai récupéré des vidéos notamment de Louis Fouché, qui était sur CNews de mémoire je crois, le sketch de Christophe Alévèque, qui se fait passer pour le président, ou Olivier Véran, ou Castex, je sais plus trop, et qui fait un discours en fait, mais qui utilise les chiffres d'une autre façon, c'est-à-dire au lieu de donner le côté catastrophique, de focaliser justement sur les chiffres négatifs, il donne en fait le côté positif, c'est-à-dire au lieu de dire il y a 0,3% de mortalité ou de mort ou de machin, etc., il va dire il y a 99,5% de survivants. Voilà, il va faire que ça. Et en fait, c'est un sketch humoristique, hein, concrètement. Même si je pense que c'était pas vendu comme ça à l'origine et qu'il voulait transmettre un message, c'était un sketch humoristique. Je l'ai récupéré, j'ai précisé la source, j'ai précisé que ça venait de Christophe Alévèque, je voulais pas en récolter le bénéfice, entre guillemets. De toute façon, mes vidéos ne sont pas monétisées, donc de toute façon, c'était réglé. Mais je me suis fait censurer en l'espace de quoi 2 jours. Ouais, à peu près 2 jours. Quand j'ai vu ça, le premier réflexe que j'ai eu, c'est je vais retourner voir s'il a encore lui sa vidéo. Oui, il avait toujours sa vidéo. Et il avait des centaines de milliers de vues, il avait des centaines de milliers de réactions, je crois même que c'était en millions pour certains trucs. Du coup, je fais quoi? J'ai fait un appel. J'ai fait un appel à YouTube. Donc on peut faire appel hein, quand on se fait censurer. Donc c'est-à-dire on prend un avertissement, on se fait supprimer la vidéo qui reste en stand-by d'un côté, mais on la voit toujours, mais personne d'autre peut la voir. J'ai fait un appel. J'ai précisé qu'en fait c'était une vidéo humoristique d'un sketch qui pourtant est encore diffusé sur la chaîne de ce monsieur, qui a beaucoup de succès sur la chaîne de ce monsieur, mais ce monsieur n'est pas embêté. Donc je l'aurais mis en avant comme quoi je ne comprenais pas pourquoi la mienne l'était. Bizarrement, au bout de 15-20 minutes, ma vidéo est revenue, les likes sont revenus, les vues sont revenues, ils sont excusés pour la gêne occasionnée, enfin basta. La vidéo de Louis Fouché, c'était un peu différent, c'était pas un sketch humoristique, mais quand j'ai fait appel, j'ai joué sur le fait que c'est un extrait d'un direct de CNews, donc vu aux heures de grande écoute par le monde entier, et du coup je leur ai mis en avant le fait que je comprenais pas pourquoi il me l'a supprimé. Dans le sens où tout le monde l'a vu, de toute façon, il n'y a pas de polémique possible, entre guillemets, si c'est dit sur un plateau en direct, ça a été dit, c'est sur un plateau en direct, à ce moment-là qu'ils attaquent la chaîne CNews s'ils veulent, mais moi, ils peuvent pas me supprimer quelque chose, c'est dans le sens, genre ça a jamais existé, c'est jamais arrivé. Ils ont compris, je pense que j'étais pas trop d'accord avec ce concept-là, ils ont compris que de toute façon, ils avaient l'air de cons, YouTube avait l'air de cons, hein, clairement, ou avait l'air d'un con, je sais pas trop s'ils sont, ouais, de toute façon ils sont plusieurs, et du coup ils ont remis ça. Je vais tout faire pour que cette vidéo ne soit pas supprimée, dans le sens où il n'y a rien de complotiste. En fait, c'est juste du questionnement. Comme le nom de mon groupe sur Facebook, c'est posons-nous des questions. Il n'a jamais été interdit par la loi de se poser des questions. Il est interdit de faire des diffamations, de mentir, surtout quand on a un impact au niveau du public. Ce n'est pas mon cas, donc déjà ça me sauve. Mais voilà, tant qu'on se pose des questions, concrètement, il n'y a pas de problème en soi. On a le droit de poser toutes les questions qu'on veut. Comme on le dit souvent, il n'y a jamais de questions bêtes. Mais c'est pas faux. Même si on a souvent l'air con quand on pose certaines questions, mais voilà, il n'y a jamais de questions bêtes. Donc en fait, c'est plus comme ça qu'il faut le prendre. Et d'ailleurs, je me reposerai là-dessus s'il y a une tentative de suppression. Je me gêne pas. Je m'allume une clope, j'arrive tout de suite. C'est un peu sous forme de direct, hein, du coup, hein, mais bon. Il y a quand même un texte, hein, je triche. Alors, donc, je vous disais, Olivier Varian, jamais 304. Pour rappel, les vagues, voilà. Alors, bonjour à toutes et tous, ça j'ai déjà dit, on va pas le répéter. Donc,
Alors, je vais vous le lire de but en blanc comme ça, et comme je vous dis, je ferai quelques petits apartés. Je précise que je n'ai aucun conflit d'intérêt, à part celui de l'intérêt de tous. Je ne suis ni médecin, ni virologue, ni épidémiologiste, je ne suis qu'un citoyen lambda, si on peut encore concevoir que cela existe. Bon, on sent le mec déjà qui est... Ouais, on sent le gars un peu, quoi. Un des numéros composant le peuple, donc on est des numéros, hein, ça beaucoup de personnes le disent, que ce soit dans le milieu professionnel ou autre. Vous savez, le peuple, point d'interrogation, celui qui est censé gouverner et avoir quelqu'un à sa tête qui gouverne grâce à lui et dans son intérêt. Vous savez, par le peuple, pour le peuple, hein, voilà, hein, la Constitution. On va pas le répéter, même si ça n'a plus lieu d'être depuis quelque temps. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui après une accumulation de ras-le-bol, je pense que je suis pas le seul, hein, qui je pense est partagée par beaucoup d'entre nous, mais sûrement pas vécu de la même façon pour chacun. Ça, vous me l'accorderez, hein, je pense. Tout le monde ne vit pas le confinement, la crise sanitaire, les lois liberticides, comme on aime bien les appeler souvent, pour appuyer nos propos. Toute personne ne les vit de la même façon. Moi, par exemple, j'ai un emploi qui me permet de circuler entre guillemets librement, parce que je pourrais toujours justifier de mes déplacements entre guillemets. Donc c'est un bonus, on va dire. Sauf qu'en fait, je l'utilise même pas. Je l'utilise même pas parce que ça m'énerve. Ça m'énerve dans le sens où je sais que beaucoup de personnes ne peuvent pas, ou ont la boule au ventre de pas pouvoir le faire, sous peine d'amende, en fait, sous peine de contrôle, sous peine du stress, sous peine de plus avoir Waze sur son téléphone et de pouvoir vérifier où il y aura une brigade qui va pouvoir nous contrôler, nous mettre une amende. Voilà, donc de ce fait-là, je sais que je peux le faire, mais je ne le fais pas, à part pour aller travailler. Et je vous dirais que j'ai même pas le moral de toute façon à le faire, j'ai même pas l'envie, j'ai pas les moyens non plus, de toute façon le carburant sert pour aller au boulot, pas plus, donc et la nourriture bien sûr. Donc voilà, pour situer un peu le personnage, de toute façon je suis papa de 4 enfants, voilà, je travaille, mais comme beaucoup de personnes, les dettes sont là, les crédits, enfin les dettes, c'est pas des dettes de jeu, je vous rassure, les crédits à la conso, enfin tout ce qui peut nous enterrer et nous cloisonner en fait, et nous contraindre de toute façon à respecter les règles, la loi, etc. On a toujours peur de se prendre une amende. Je pense que je suis pas le seul à partager la sensation du quand on risque de se prendre un flash sur la route, on a comme une boule au ventre qui arrive, genre on se chie dessus, mais littéralement. En fait, voilà, cette crainte-là, je pense qu'elle est partagée par beaucoup, et pas que sur l'histoire des flashs. Elle est partagée sur le fait qu'on n'a pas les moyens de se permettre de se faire aligner ou de subir des amendes ou autre. Donc voilà, je fais partie de cette catégorie de personnes, on va dire, qui a la trouille. Voilà, on a la trouille, mais malgré tout, quand j'ai un truc à dire, je le dis. Je veux rarement le mal aux gens, même les gens les plus mauvais. Mais là, c'est même pas aux gens que j'en veux, c'est à ce qu'on laisse faire et ce que eux font par, je sais pas, par effet de masse, par souci du profit. Enfin, j'en sais rien. On s'en fout en fait. Concrètement, on s'en fout parce que les faits sont là. Donc voilà. Alors, accumulation de ras-le-bol, je vous disais, partagé par beaucoup, blablabla, blablabla. Qu'est-ce qu'il écrit ce mec? En effet, les faits divers du moment, dîner clandestin et compagnie, Conseil d'État qui statue en défaveur de personnes vaccinées souhaitant la liberté, donc je vais vous expliquer ce que c'est cette histoire-là. Pour le dîner clandestin, je pense que la plupart des gens qui vont voir seront au courant et vont comprendre. Nous allons d'ailleurs principalement axer la chose sur ce dernier point, même s'il est clair qu'il y aura matière à faire un roman pour les sujets qui composent le Covid-19. En effet, certains d'entre vous doivent être au courant de l'affaire récente de cet octogénaire. Alors attendez, avant je continue cette phrase. Quand je parle des sujets qui composent et j'ai bien mis en majuscule Covid-19, je parle bien sûr de tous les sujets qui concernent le Covid et donc la crise sanitaire depuis le tout début. Donc depuis plus d'1 an. C'est-à-dire les masques, il n'y avait pas de masques, donc on n'en avait pas besoin. Et ensuite, quand il y avait des masques, on en avait besoin. Au début, ils devaient être gratuits, on savait pas les utiliser, etc. Enfin, tout le blablabla habituel, toutes les conneries habituelles, les scandales d'hydroxychloroquine, le Lancet, toutes les merdes, voilà. Le documentaire aussi qui a été interdit, là, il s'appelait Hold Up, voilà, c'est ça que j'ai regardé au moins 4-5 fois. Enfin, tout ce qui entoure le Covid, en fait, tout ce qui le compose, et qui a créé cette atmosphère, en fait. Et toutes les censures, enfin, voilà, je vous fais pas un topo, ça sert à rien, de toute façon, vous le connaissez, donc vous n'êtes pas plus teuteux que d'autres, vous êtes sûrement moins teuteux que moi, donc voilà, on va pas s'embêter avec ça. Excusez-moi, mais j'ai pas le Covid. En effet, certains d'entre vous doivent être au courant de l'affaire récente de cet octogénaire, donc un papy, ayant déposé une demande auprès du Conseil d'État, c'est-à-dire pour nous les gueux,
j'aime bien nous appeler les gueux, parce que pour eux, je pense qu'on est des gueux, le Chuck Norris de la justice. Voilà, je l'ai appelé comme ça. Le Conseil d'État, ouais, c'est pour moi, de mon point de vue, qui ne connaît pas trop, c'est un Chuck Norris. Le Conseil d'État, c'est vraiment le truc au-dessus, genre... je le mettrai au niveau de la Cour suprême, enfin tous ces noms qui évoquent la puissance, la décision ultime, enfin etc. quoi. Du moins c'est comme ça que je le perçois, je l'ai précisé de toute façon. Alors, l'histoire. Cet honnête homme d'Île-de-France, après avoir reçu ses 2 doses, a eu la fâcheuse idée de vouloir récupérer ses libertés et son droit de circuler comme bon lui semble. Quand bon lui semble et où bon lui semble. Manque de chance, malgré les 2 avocats l'accompagnant, ce dernier va devoir modifier ses projets de balade. Donc, le camping, le barbecue avec tonton Maurice et tous ces trucs-là, c'est mort. Voilà, concrètement, ça ne va pas se passer comme il avait prévu. Il semblerait que Chuck, j'ai mis entre parenthèses le conseil quand même, en se reposant sur les données et l'avis de Olivier Variant, on va dire Olivier Variant pour pas avoir de soucis, a refoulé ce monsieur. Les arguments dans les grandes lignes, vous encourageant à rechercher rapidement par vous-même sur le net. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à rechercher, de toute façon c'est sourcé, c'est de l'officiel, c'est le Conseil d'État, donc concrètement les arguments vous les trouverez rapidement. Je les ai résumés comme je les ai compris, et je pense que je suis pas trop loin de la réalité normalement, et comme je m'en souviens surtout, parce que mine de rien ça remonte à plus d'une semaine et demie je crois de mémoire ce truc-là. Alors, les arguments sont les suivants. Une efficacité partielle des vaccins. J'aime bien cet argument, il est pas mal hein. Ouais, on va en parler après. Les variants semblent poser souci avec ces mêmes vaccins, ne garantissant pas l'immunité, la non-transmission, etc. Je vous laisse absorber celle-là, elle est pas mal. Concrètement, ouais, voilà, les variants, ouais, c'est mort quoi. Voilà, les variants, les vaccins, ils s'en foutent. Et encore, j'ai mis vaccin à chaque fois entre guillemets. Vous comprendrez pourquoi si vous situez un peu mon personnage. Mais voilà, je les ai mis entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas vraiment des vaccins. Tant que c'est pas validé comme étant vaccin, et tant que c'est pas validé tout court. Voilà. Sujet complotiste, on va mettre ça pour plus tard, ok? Troisième argument, une contamination encore plus forte et encore plus mortelle peut survenir si une personne est vaccinée. C'est-à-dire que c'est limite pire en fait si on est vacciné, possiblement. C'est comme ça qu'il l'écrit. En tout cas, c'est comme ça que ça a été expliqué. J'utilise beaucoup, en aparté, j'utilise beaucoup la chaîne de Le Juste Milieu. J'aime beaucoup ce qu'il fait, dans le sens où tout ce qu'il dit est sourcé. Il tourne à la dérision, il joue très bien le truc, j'aime assez. On n'est pas content, c'est pas mal aussi, j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs acheté son jeu de société, un jeu de société complotiste. J'ai toujours pas eu le temps de l'essayer, et je pense que je suis encore trop énervé pour y jouer, parce que j'arriverai même pas à prendre ça à la rigolade. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir ces chaînes-là. De toute façon, je pense que je les mettrai en lien parce que c'est des très bonnes chaînes pour moi. Et ça permet de se tenir à jour en n'ayant pas la sauce habituelle des BFM TV qui vont surfer sur le moment en fait. Soit mettre du pro-Covid, soit après être limite anti-Covid par moment. Enfin voilà, j'aime pas trop ça. Donc je préfère les trucs qui changent pas. C'est-à-dire, quitte à pas plaire, ils disent des trucs qui plaisent pas. Et puis voilà, basta. Quatrième argument, faire une différence entre le français vacciné et non vacciné n'est pas envisageable et limite pas légal. Ok, on reviendra dessus aussi, hein, de toute façon. Je vous les relis les 4, parce que j'ai fait trop d'apartés dessus, je pense, et histoire que ça soit pas trop indigeste. Alors, le premier, une efficacité partielle des vaccins. Le deuxième, les variants semblent poser souci avec ces mêmes vaccins, ne garantissant pas l'immunité, la non-transmission. Troisième, une contamination encore plus forte et encore plus mortelle peut survenir sur une personne vaccinée. C'est limite pire, quoi. Quatrième, faire une différence entre les Français vaccinés et non vaccinés n'est pas envisageable et limite pas légal. J'ai fait un petit ajout là-dessus. Alors, petit ajout au passage de ce gros mémoire pondu dans l'urgence par Olivier Variant. Donc, quand je dis gros mémoire, c'est qu'à la base, c'est un mémoire hein, qui a été donné par Olivier Variant au Conseil d'État pour justement leur permettre de répondre. Parce que, mine de rien, c'est pas des scientifiques, ils peuvent pas non plus inventer. Donc, ils se sont basés sur qui? Le ministère de la Santé et des Solidarités, enfin celui qu'on entend très souvent là, qui nous fait toutes les pubs à la télé et à la radio. C'est voilà, ils sont basés sur ça. Lui, il a dû pondre du coup dans l'urgence, j'imagine, un bon petit document, un bon petit dossier pour pouvoir contrer ce monsieur qui faisait une demande qui était honnête, entre guillemets, hein, je pense. Du coup, voilà, le mémoire est assez gros, mais petit ajout au passage, donc de ce gros mémoire pour une urgence, il faudrait, semble-t-il, 2 ans de recul. Alors ça, c'est très important. Il faudrait, semble-t-il, 2 ans de recul pour vraiment garantir que le Covid est de l'histoire ancienne et qu'il ne représente plus aucun danger. Ça a été écrit, c'est dans le mémoire,
il faudra apparemment 2 ans après la phase de vaccination. Et quand je dis la phase de vaccination, c'est-à-dire ce qu'ils ont demandé, donc minimum, je crois, 70% ou 80% de la population vaccinée, il faudrait 2 ans après ça pour être sûr qu'il n'y ait plus de soucis. Ouais, normalement, ça doit tilter déjà dans l'esprit de certains. Le variant brésilien fout déjà la merde, les variants en général foutent la merde, les vaccins, déjà à eux seuls, foutent la merde. On se demande du coup comment ils vont avoir 2 ans de tranquillité pour prouver qu'on peut être à nouveau libre. Mais bon, voilà, basta. Les avocats se sont battus, ont argumenté. Le conseil choc d'État, j'ai encore changé le nom, a botté en touche quasi à chaque fois, en se reposant sur ce mémoire et au final, c'est loupé gentil papy. Bon, je suis mignon comment j'écris ça. Le premier argument de ce conseil fait doucement rigoler. En effet, la stratégie vaccinale est de ce fait totalement morte, et pourtant le discours de Macron repose totalement là-dessus, pour la future hypothétique réouverture progressive dès le mois de mai. On parle bien des restaurants, des lieux de culture, etc. Le second argument, là j'ai mis plein de ha 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 mort de rire, navré, ok. Donc les variants ne craignent pas les vaccins. C'est ballot, en fait c'est comme n'importe quel virus qui mute. Mince alors, sans être médecin, on est au courant. C'est bien pour ça que les vaccins évoluent continuellement, chaque année pour la grippe saisonnière. Ça, je pense que beaucoup de personnes le savent. Les virus, ça mute. Les vaccins changent en conséquence. C'est pour ça que le vaccin, je pense qu'il n'a jamais été pareil de toutes les années. Il a toujours changé pour la grippe saisonnière. Et peut-être pour d'autres maladies, je ne sais pas. Peut-être pas les vieilles maladies, parce qu'elles ne mutent plus vu qu'elles sont éteintes, entre guillemets, à part quelques petits cas, sûrement dans certains pays, mais voilà, ça mute pas, ça n'a pas le temps de muter, en fait. C'est pas des maladies qui durent. Alors, du coup, évolue continuellement chaque année pour la grippe saisonnière. D'où le, et j'ai mis en gras donc, jamais 304 du titre. Car oui, le variant brésilien est à nos portes. Voilà. Je vais faire tout en majuscule, là c'est le truc genre, le variant brésilien est à nos portes. Le troisième argument, ai-je besoin de l'expliquer? Franchement, non, car là on dépasse le stade des risques dénoncés et parfois habituels avec tout traitement et vaccin. Encore plus quand ils sont expérimentaux. Là c'est le petit complotiste qui parle. Là c'est carrément le soi-disant vaccin qui te fragilise encore plus. Comme j'ai dit dans le troisième argument, effectivement, apparemment, ça a été écrit par le ministère de la Santé et donc Olivier Varian. Le vaccin peut faire en sorte que, c'est pas le vaccin, excusez-moi, là c'est un peu trop complotiste et même limite, même moi je le tolère pas. Le fait de s'inoculer le vaccin, que ce soit première ou deuxième dose, tu es encore plus sujet à contracter en fait une maladie, la maladie du coronavirus, ou un variant, ou peu importe, on sait plus comment on les appelle, et en mourir. Donc forme grave, forme très grave, et la mort, en étant vacciné. Ouais, je sais, c'est débile, mais c'est écrit, et c'est comme ça. Le quatrième argument, pas de différence, c'est ce qu'ils disent, entre les gens. Alors je suis plus sûr, vous vérifierez que ça soit le quatrième argument, je pense que ça se trouve, c'était dans le corps du texte, du mémoire, et le quatrième argument, c'était peut-être autre chose. Mais dans tous les cas, c'est un argument de merde, parce que je m'en souviens très bien, c'était 4 arguments de merde. Le quatrième argument, donc pas de différence entre les gens, on est d'accord. Donc je me suis posé la question tout de suite, je me suis dit, mais alors du coup, l'inscription des enfants à l'école, moi, de mon côté, ce que je ressens en général, c'est que si ton gosse n'est pas vacciné, n'a pas les vaccins habituels, BCG, tout le bordel, des polio, tous les trucs à la con là, il peut pas s'inscrire à l'école. Logiquement, il faut qu'il soit à jour, parce qu'on leur demande, je crois, même le carnet de santé. Enfin, voilà, on demande qu'il soit à jour des vaccins. Normalement, c'est la base. Et en général, on nous fait pas trop chier avec ça, dans le sens où c'est très rare de trouver des enfants qui, de toute façon, ne sont pas vaccinés. Donc voilà. Mais la différence est faite entre les gens vaccinés et non vaccinés. Elle est déjà faite depuis longtemps, très longtemps, à l'école par exemple. Elle est faite aussi quand tu veux voyager dans certains pays, tu dois être vacciné. C'est d'ailleurs un des arguments pour le passeport vaccinal, c'est pourquoi vous nous faites chier à refuser le passeport vaccinal, vous êtes déjà obligé de vous vacciner de toute façon pour aller dans certains pays. Oui, je suis d'accord avec vous, vous avez raison. Mais je voyage pas. Enfin, j'ai aucune obligation de voyager, donc je m'en fous en fait. Donc je fais pas les vaccins qu'ils me demandent pour leur typhus, leur truc à la con là. Je me vaccine pas pour ces trucs-là parce que je ne voyage pas. Donc le problème est réglé. Là, le passeport vaccinal, c'était pas du tout l'argument qu'il fallait sortir, dans le sens où le passeport vaccinal allait régir, est censé régir tes déplacements, ta vie, ton quotidien,
tes courses, ton emploi, voilà, tes loisirs, c'est pas du tout pareil, ça n'a pas le même impact. Là, c'est soit tu vis chez toi enfermé et tu te fais livrer avec des nouvelles sociétés qui vont se mettre en place, je pense, pour livrer la bouffe, soit tu fais vacciner ou tu fais un test tous les 2 jours ou 3 jours, je sais pas quoi. Voilà, donc c'est pas du tout pareil en fait. Mais bon, c'était l'argument qu'ils aimaient bien sortir. Mais en tout cas, les différences entre vaccinés et non vaccinés, elles ont toujours existé et c'est pas nouveau, donc c'est pas un argument. Mais ça fait partie de l'argument contre ce papy. Le souci, j'ai mis ça en gros, ce souci qui m'a fait produire cette vidéo en dehors du fait que le ras-le-bol est quasi permanent et grandissant au quotidien est le suivant. J'entends parler aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, de la 4e vague. Tout laisse à penser qu'elle arrive. Le variant brésilien est proche. Il attaque. Il est méchant, sournois, vicieux, et arrive même à mettre à des uppercuts. Au début, je voulais dire des Hayuken. Bon, ceux qui sont anciens comprendront d'où ça vient. Au vaccin. Étonnant. Oui, c'est étonnant qu'il arrive à défoncer les vaccins. On se demande pourquoi. On le sait tous, mais bon, c'est pas grave. Enfin, on le sait. Beaucoup le savent, disons. J'ai donc doucement envie de rigoler. Quand un papy dépose une demande et qu'on lui dit non avec ce genre d'argument, ça fait jaser. On est d'accord? Beaucoup même pour les personnes au courant. Alors attends. Ouais, ça fait beaucoup jaser même pour les personnes au courant, excusez-moi, parce que c'est vrai que de se relire soi-même, en fait, parfois, c'est compliqué. Du coup, un variant qui tombe peu de temps après, c'est d'un pratique pour justifier l'efficacité limite des vaccins. Déjà injectés, à des milliers de personnes, du moins celles ayant survécu à l'injection. Ouais, petite boutade au passage, parce que je connais des gens en plus, de toute façon, qui ont perdu des proches suite à la vaccination, c'est-à-dire suite à la première injection, suite à la deuxième injection, et c'est pas rassurant, ça me mine beaucoup, ça fait du mal en fait, parce que heureusement mes parents ne le font pas, parce qu'ils ont écouté en fait mon point de vue, et ils ont quand même un minimum de recul là-dessus, donc du coup ils l'ont pas fait. Et pourtant l'un des deux est à risque. Mais voilà, j'ai des proches qui ont perdu effectivement des parents avec la vaccination. On a entendu parler dans les médias, pour ceux qui se renseignent un peu, des décès de jeunes étudiants en médecine, de jeunes personnes, alors que le vaccin AstraZeneca était déconseillé aux personnes de moins de, je crois, 55 ans de mémoire. Mais voilà, il y a eu des cas, et c'est vrai que ça a été. Je vais être l'avocat du diable pour le coup, c'est que des décès avec des vaccins, comme avec des traitements, comme avec du Doliprane, comme avec du Spasfon, comme avec du Smecta. Bon, là, le décès, ça serait dans la constipation, ça serait compliqué, mais voilà, des décès, il y en a pour tous les médicaments. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe les contre-indications, c'est d'ailleurs pour ça qu'il existe les effets indésirables. Je veux dire, c'est eux pour se couvrir, c'est pas pour notre bien-être qu'ils écrivent tout ça, mais je veux dire, ça a toujours existé. Chaque être humain réagit de sa façon propre à un traitement, à quelque chose qu'on lui inocule, c'est normal. Donc je vais pas jeter la pierre directe au vaccin par rapport à ça. Moi, ce que je jette, en fait, c'est plus le discrédit sur leur mode de procédure pour valider dans l'urgence des choses qui devraient prendre plus de temps, comme le vaccin à l'état de rien du tout là pour le sida. Je veux dire, j'en ai entendu parler il y a une semaine. Apparemment, il y en a un. Enfin, il y en a un entre guillemets. Il a été fait. Sauf que mais ça va prendre tellement d'années avant d'arriver. Comme la plupart des vaccins de toute façon. Et dans la tête des gens, c'était toujours ça. Ça prend 10 ans pour valider un vaccin. Parce que voilà, c'est pas rien quoi. Là, on a des vaccins. Et je dis bien encore entre guillemets, on a des vaccins qui ont été validés dans l'urgence. On ne connaît pas leurs effets. On ne sait pas ce que ça va produire en fait. Et ils ont été validés quand même. Et j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal avec ce concept-là. Je voulais dire un autre truc au début, je sais plus quoi. Mais voilà, c'est ça qui me choque. Ouais, ça fait cobaye, tu vois. Et enfin, vous voyez. Et le truc, c'est que ce qui m'embête, c'est que leur mode de communication est tellement à chier que même si les vaccins étaient top, ben on n'aurait pas envie de se faire vacciner en fait. C'est-à-dire que même un bon produit, si tu le vends mal, si tu le présentes mal, t'en veux pas. T'en veux pas. Et là, concrètement, il y a une grande partie, c'est la com qui fait qu'on n'en veut pas de leur merde. Donc, c'est ça qui me gave. Voilà. Ça me saoule un peu. Enfin, un peu beaucoup. Alors, j'ai donc doucement envie d'engueuler quand un papy dépose. Donc ça, je l'ai mis du coup. C'est l'ayant survécu à l'injection. Donc des gens n'ont pas survécu à l'injection. Voilà. Alors, quand un scandale tombe sur les dîners mondains, on fait une petite aparté sur monsieur Chalençon, Pierre Jean,
Alors, quand un scandale tombe sur les dîners mondains, et Monsieur Leroy, excusez-moi, j'avais pas oublié le chef, hein, parce que mine de rien, il n'est pas anodin là-dedans. Quand un scandale tombe sur les dîners mondains clandestins des élites et des people, juste après, et donc vous remarquerez, vous regarderez dans les médias, juste après, la bride est relâchée pour le sport en extérieur. Oui, c'est tombé hier ou avant-hier, je crois, ou peut-être vendredi, je sais plus. Bon, le sport en extérieur est possible. 30 km, je crois. Ça tombe bien. J'ai écrit, hein, ça tombe bien. C'est assez marrant quand même que quand ça fait scandale au niveau des dîners clandestins, de toute la jet set qui se fait plaisir, etc. Enfin, excusez-moi, j'ai généralisé, c'est faux. Voilà, les people, les gens assez célèbres, en tout cas une certaine caste, parce que c'est une caste, se fait plaisir, comme tout le monde, comme moi. Voilà, on le fait tous, sauf qu'on ne le fait pas avec les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes risques, et ça on le voit bien de toute façon dans les médias. Mais voilà, il y en a qui l'ont fait, et ça a fait scandale. Vous avez bien vu, hein, Darmanin a saisi le truc, tout le monde veut savoir qui sont les ministres, on veut les noms, le hashtag on veut les noms, enfin tout le bordel médiatique qui s'est lié à ça. Donc ce monsieur qui était tout gentillet, monsieur Chalençon, et un peu foufou, bah oui, il a ravalé vite ses paroles, il a vite pas assumé, il a vite menti, et c'était pas un mauvais bougre, hein, je pense, hein, mais c'est juste qu'il s'est fait niquer, quoi. Concrètement, on peut le dire comme ça, il s'est fait niquer. Juste après, ben, on nous permet d'aller faire du sport en extérieur. Vite, il leur faut un exultoire. Allez, on les laisse faire du sport. Parce que de toute façon, il n'y a rien qui prouve que faire du sport en extérieur, ça peut te contaminer, comme d'ailleurs n'importe quoi en extérieur. Mais bon, voilà, ça arrive juste après. Moi, c'est le genre de truc qui fait que ça nourrit l'esprit complotiste, mais mine de rien, je veux dire, c'est un peu téléphoné quand même. C'est bizarre. Voilà. Alors, j'ai mis ensuite. À présent, le risque est qu'il ne sera plus question de tenir une promesse totalement illusoire, et allant à l'encontre de ce qu'ils font et pratiquent avec nous depuis plus d'un an. La promesse de tout ouvrir progressivement. Vous avez entendu ça au discours du 31. Ça m'a fait rire d'ailleurs, le discours du 31, pas fait le premier, habituellement c'était le jeudi, mais là ils se sont dit, ils vont prendre ça pour une blague, on va le faire la veille. Moi c'est comme ça que j'ai raisonné, hein. Je me suis dit, ouais non, 1er avril, ils vont dire qu'on se fout de leur gueule, et c'était limite ça, mais bon, c'est pas grave. La promesse de tout ouvrir, c'est bien ce qu'ils ont dit, à partir de mi-mai, ils vont envisager l'ouverture progressive, en fonction de la situation vaccinale, parce que voilà, concrètement, il a répété je sais plus combien de fois le mot vaccin, vaccination, etc. Il compte que là-dessus. C'est la seule solution, le seul espoir. Donc voilà, on sait bien que c'est lié à ça, et du coup c'était pour mi-mai. Moi j'ai mis, du coup il ne faut pas rêver, le variant est là, d'autres suivront, car les virus sont des X-Men, encore une petite rêve de vieux, et l'ont toujours été. Même si pourtant un virus qui mute est un virus moins dangereux. Alors ça, c'est les scientifiques qui le disent, ce n'est pas moi, c'est eux qui le disent. Hein. Un virus qui mute, normalement, est de moins en moins dangereux. Il peut être de plus en plus contagieux, mais il sera de moins en moins dangereux, normalement. Puisque justement, je ne sais pas pourquoi, il perd des pouvoirs, ça doit être comme le principe de quand tu fais une copie de quelque chose, ben, du coup la copie est moins bonne. C'est un peu le même style. Alors, les élections approchent, à savoir si ce variant suffira pour tenir jusque-là. Le complotiste, encore une fois, beaucoup le pensent, beaucoup le disent, hein, dans les médias ailleurs. C'est vrai que les élections arrivent. Ils ont annoncé, je crois aujourd'hui, que les élections municipales et tout le bordel, les scrutins, ça allait être jusqu'à fin juin. Initialement, c'était début juin, mi-juin, je crois. Ils ont mis ça jusqu'à fin juin pour laisser le temps aux gens de pouvoir voter, de bien étaler tout le truc, pour éviter qu'il y ait trop de rassemblements, enfin, tout le bordel, tous leurs arguments de merde, là. Et surtout, apparemment, c'est même pas apparemment, l'argument qui m'a fait doucement rigoler quand j'ai regardé ça, justement, au niveau de l'Assemblée, c'était que ils voulaient pas nous déranger en juillet-août, donc retarder davantage, parce que on ira au camping, on ira en vacances, et on n'a pas envie de se faire chier à aller voter. C'est vrai que oui, dans leur tête, ils vont vraiment nous faire croire qu'on va aller en camping, aux vacances, etc., se faire plaisir, barbecue entre potes et tout. J'y crois pas du tout. Donc mais bon, en tout cas, c'était un de leurs arguments, donc ça m'a bien fait marrer. Donc à savoir si du coup, ce variant-là est brésilien, va arriver chez nous, s'ils vont le laisser arriver chez nous, je dis bien, parce que les frontières, c'est un gros problème pour les virus, parce qu'ils les ferment pas, hein, on est d'accord. Là, je parle que de virus, hein, on est d'accord, je ne parle pas d'autre chose, mais les frontières ne sont pas fermées. On est un des seuls pays qui ferme pas ses frontières quand des virus arrivent. Mais bon, c'est normal, faut pas chercher. Du coup, il va arriver. S'il n'arrive pas, tant mieux, mais s'il arrive, on va encore se faire baiser la gueule, et vous vous doutez bien que ça va pas se régler comme ça, et que les vaccins, de toute façon, ne sont pas efficaces dessus, puisqu'ils l'ont même dit encore aujourd'hui. Le Parisien, etc., en parle de toute façon. Alors,
Dernière phrase, et après de toute façon ça sera plus de l'impro, ça sera que de l'impro. Je vous encourage à venir sur le groupe que vous voyez en illustration, que je mettrai donc en illustration, et en lien ci-dessous pour en discuter, partager, contester, polémiquer, s'exprimer simplement et s'interroger. Ce qui limite est déjà un luxe depuis quelque temps. Merci pour votre visionnage et bon courage à toutes et tous. Voilà. Le texte de toute façon je vais le mettre en description. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire tout le monde est au courant de ce qu'il y a eu avec Monsieur Raoult, enfin Monsieur, excusez-moi, Didier Raoult, Louis Fouché, certains le connaissent normalement, enfin le connaissent, pas personnellement, mais ont entendu parler de lui. J'ai cité les chaînes que je regarde, qui permettent de justement se faire une idée entre guillemets. Moi, c'est vrai que ça me gêne en fait toutes les concordances qu'il peut y avoir entre ce qui se passe et ensuite leur réaction, le fait qu'ils fassent des discours et que le lendemain ça change. Regardez dans les entreprises, beaucoup d'entreprises se battent pour avoir des masques, mais au final quand ils les ont, de toute façon, la plupart ne les mettent pas ou les mettent n'importe comment. Je veux dire, dans n'importe quel travail, et je parle bien de n'importe quel travail, je parle pas du mien ou autre, les mesures sanitaires qui sont appliquées, c'est une vaste blague. On va stériliser un objet. Et je dis bien stériliser pour bien souligner l'ironie du truc. On va stériliser un objet qu'ensuite on prendra avec des mains sales. Ou alors on va le stériliser avec des mains sales. Ou alors on va le stériliser avec des produits qui sont pas du tout adaptés de toute façon à le rendre stérile et enlever tous les virus. Vous voyez, c'est que de la merde comme ça. C'est que ces conneries-là. La rotation des masques qui de toute façon ne servent à rien à la base puisque on les met même parfois en extérieur. Je vois des couples en voiture. Quand je me balade, je dis bien je me balade, mais quand je roule en fait, je vois des couples, papy-mamie, couples jeunes, qui mettent leur masque dans la bagnole, alors qu'ils sont en couple. Ils vivent en couple. Vous êtes d'accord avec moi que c'est absurde? Enfin, moi c'est comme ça que je le conçois en tout cas. Autre truc absurde, ce qu'ils ont osé dire la dernière fois, et je crois que c'était lors du discours, c'est que il y avait plus de risques de contracter le virus en covoiturage que dans les transports en commun. Vous savez, les transports en commun, le grand sujet aussi depuis un an, où ils disent que les métros bondés, mais bondés, on peut pas le choper, il n'y a pas de preuve du foyer infectieux, donc il n'y a pas de souci. Mais là, on nous annonce carrément que le covoiturage pose problème. Expliquez-moi, je fais du covoit avec quelqu'un avec qui je vais bosser pendant toute la journée, pendant 13 heures, mais je risque de choper le virus pendant que je suis en covoit. Vous foutez de ma gueule. C'est du foutage de gueule, littéralement. C'est-à-dire que dans le transport en commun, non, mais là, oui. Non. Ça, c'est le genre de truc, ça me gave. Je peux plus. Vous voyez, je peux plus entendre ce genre de choses. C'est en extérieur, des gens. Encore une fois, on en revient à l'affaire Chalençon-Leroy. C'est on aligne des gens à plus de 400 balles parce qu'ils sont à la plage, tranquilles, en couple, avec leurs enfants, et qui boivent un verre de rosé ou de vin ou je sais pas quoi. Donc des gens qui, à mon avis, n'ont pas trop de moyens, parce que c'était pas une plage privée, hein, on est d'accord, hein, mais ils sont entourés de gendarmes qui, eux, appliquent les règles. Mais à côté de ça, t'en as qui, de toute façon, en fait, se font plaisir et personne ne dit rien. Parce qu'ils sont protégés, parce qu'ils ont les bons contacts, etc. Tout ça, ça me fait chier. J'en ai marre, en fait. J'en ai marre. Donc, n'hésitez pas à rechercher. Surtout ça, en fait. Rechercher. Commenter. Je ferai en sorte de répondre. Si, bien sûr, il y a des commentaires. Je suis pas non plus trop dans l'illusion, hein, faut pas rêver, mais n'hésitez pas. Et j'essaierai de répondre. N'hésitez pas à aller sur le groupe en lien. Et puis, je vous souhaite, comme je l'ai écrit, hein, bon courage. J'espère que ça va s'arranger. J'y crois pas trop perso, hein, c'est pas pour être défaitiste, mais bon, je préfère être défaitiste que utopiste. Voilà, j'espère que ça va aller. N'hésitez pas et je vous embrasse tous. Voilà, c'est gentil, hein, c'est mignon, je sais, je vous connais pas, mais bon, vu qu'on peut pas se rapprocher, on se fait des checks à la con là, bon, qui deviennent la mode et qui sont marrants en fait au final, mais voilà, je pense qu'il est temps de faire bas les masques. Regardez sur la chaîne, il n'y a pas que des vidéos de jeux, il y a aussi des vidéos que j'ai récupérées, comme j'ai dit, notamment la vidéo qui se passe, je crois, dans un centre commercial Casino, où des gens viennent sans masque, et ça devient un foutoir sans nom. C'est l'hystérie collective, enfin ça part en couille. Une dame qui est vaccinée pète un scandale avec un masque qui descend tout de son nez ou qui descend tout de sa bouche, je sais pas combien de fois, mais elle ose les critiquer parce qu'ils mettent pas le masque, et elle dit qu'elle est vaccinée, mais que ça la protège pas, parce qu'elle peut quand même choper le virus.
Donc en fait, elle se contredit elle-même, mais cette dame en fait, elle est en souffrance et elle est pas bien quoi. Et elle est totalement conditionnée à penser comme ça, et les gens en fait, ils en ont marre. Donc cette vidéo est intéressante parce que ça montre bah, la nature humaine. Hein. On est tous comme ça. On a nos points de rupture, on a nos points, où on pète un plomb. Bah, en fait, ça montre ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà. Allez, je vous dis à plus et je verrai si je refais ce genre de médias selon comment ça marche. Allez, ciao.